public. Dans un autre pan de l'actualité, arrêt progressif du travail dans le secteur de la santé. Le collectif des syndicats du secteur de la santé sont montés au créneau ce mercredi. Objectif de cette rencontre, la rétrocession de leur salaire. Ils passeront à 96 heures de grève dès la semaine prochaine si le gouvernement ne tient pas compte de leurs revendications. Écoutez le porte-parole. Nous sommes retournés en grève aujourd'hui à cause des défalcations qu'ils ont eu à faire. Et pire encore, à travers cette défalcation, nous constatons qu'il y a encore des menaces. Cette intimidation, c'est ça qui a fait que nous avons dit que nous n'allons pas nous taire. Nous allons aller loin et voir dans quelle mesure ils vont considérer l'abandon et procéder à la radiation comme ils le pensent. Avant de parler d'abandon, il faut que la personne, 60 jours consécutifs, qu'il ne soit pas à son poste. Et même avant de déclarer qu'il a abandonné, il faut chercher à connaître la position de la personne. Même par communauté de presse, il faut aller même jusqu'à le rappeler à l'ordre. La dernière fois, les gens étaient allés en grève au ministère des Finances, a voulu aller en grève. Mais on a étouffé la grève en leur donnant satisfaction. Mais pourquoi on laisse les agents de santé aller en grève pendant des semaines avant d'ouvrir des négociations? Mais quel genre de négociations encore? Des négociations biaisées et qui ne donnent pas de résultats. Comprenez avec nous que la lutte qu'on est en train de mener, c'est la lutte pour le peuple. Je vous l'annonçais en titre, la commune de Djougou aussi a connu des heures chaudes. Une marche de protestation dans le département de la Dongar. Les enseignants ont battu le macadam ce mercredi pour revendiquer la non-résolution des principaux points de la plateforme revendicative venue des 4 communes de la Dongar, fortement habillées en rouge, banderole à la tête enseignants de la maternelle du primaire, du même secondaire. Et les élèves aussi ont marché sur la préfecture de Djougou pour exprimer leur ras-le-bol. Selon le dire, au nombre des motifs qui auraient fait déborder le vase reste l'annonce de défalcation sur salaire et surtout la radiation des enseignants qui seraient absents au poste pour raison de grève annoncée par le gouvernement. On retrouve François Diatao. Ça grogne dans le rang des 3 ordres de l'enseignement dans la Donga. Les enseignants dans les rues de Djougou, chef-lieu du département, fustigent le non-respect de leurs revendications. Partis de l'école urbaine centre, les enseignants venus des 4 communes de la Donga ont mis le cap sur la préfecture, scandant des slogans de mécontentement. Devant l'autorité préfectorale, ils se vident. Protestons vivement contre tous les agissements du gouvernement, qui ne sont d'ailleurs pas de nature à apaiser la tension sociale et à faire rayonner l'éducation béninoise. Prenons l'opinion publique nationale et internationale à témoin pour dire qu'au cas où le gouvernement continuerait à afficher une indifférence face aux légitimes et pressantes revendications des enseignants, sera tenu seul responsable des déconvenus qui en découleront. Face aux représentants du président de la République dans la Donga, les enseignants ont réaffirmé ne pas démordre malgré la radiation annoncée. Décidons de la poursuite sans faille des mouvements de grève jusqu'à satisfaction totale de nos légitimes revendications. Je prends acte de votre motion et vraiment je voudrais vous remercier pour la patience que vous avez observée jusque-là pour que cette marche se déroule très bien et qu'il n'y ait pas d'incidence. Je m'engage à transmettre à qui de droit votre motion. Je voudrais vous demander aussi, étant votre fils, étant votre frère, étant parent à vous tous, qu'il faudrait qu'on engage le dialogue. Malgré la médiation de l'autorité préfectorale, les enseignants entendent aller jusqu'au bout. Ici à Djougou, la cerise sur le gâteau est que même les élèves sont sortis aux côtés de leurs enseignants pour plaider la résurrection de l'école béninoise.